donner la parole à s'ils sont là, au duo Deli Linda et au professeur Bertima Abdelhalim du département des sciences sociales de l'université de Bijaya, qui vont nous parler tantôt des conditions socio-professionnelles et état de santé des salariés en contrat à durée déterminée dans les entreprises publiques de la ville de Béjaïa, ville Algérie. Merci. À vous la parole. Donc, le thème à débattre est le suivant. C'est les conditions socio-professionnelles et état de santé des salariés en contrat à durée déterminée dans les entreprises publiques de la ville de Béjaïa, Algérie. Je vais réduire. Donc, pour commencer, il est évident que la précarisation de l'emploi est inscrite dans la dynamique actuelle du marché du travail. Elle est en effet la conséquence des nouveaux modes de restructuration de l'emploi dans notre société moderne. Aussi, elle se caractérise par les dimensions de déstabilisation, d'incertitude et d'insatisfaction. Donc, nos objectifs doivent nous amener à nous interroger sur les facteurs de vulnérabilité et de fragilisation des salariés en CDD et les sources de leur souffrance psychologique. Il faudrait aussi nous pencher sur la situation qu'ils endurent suite à l'autorité, aux tensions au milieu socio-professionnel, sans négliger leur dévalorisation au travail, l'inquiétude face à l'emploi et la dégradation de l'état de santé. Donc, pour débattre ce sujet, on a émis cette problématique. Donc, à partir de cette étude, nous voudrions dévoiler les souffrances causées par ce type de contrat précaire et interrompu dans certaines entreprises algériennes, notamment la question de la santé physique et morale qui devient de plus en plus une problématique dans le monde du travail actuel en Algérie. Donc, de ce point de vue, nous posons la question suivante. Le contrat à durée déterminée nuit-il à la santé des salariés? Ce type de contrat accentue-t-il la dégradation des conditions socio-professionnelles des salariés dans leur milieu du travail? La précarité des conditions socio-professionnelles est-elle provoquée par les contrats à durée déterminée? Ce type de contrat impacte-t-il l'état de santé mentale et physique des salariés embauchés aléatoirement dans les entreprises algériennes? Donc d'ailleurs, ce matin, le professeur, je crois, Tonkara, a levé ce point en disant que les contrats, c'est-à-dire l'utilisation des contrats à durée déterminée, encourage les risques sociaux professionnels. Ensuite, on a émis les hypothèses suivantes. Donc, le contrat à durée déterminée CDD accentue l'instabilité, l'insatisfaction et le mal-être au travail des salariés des entreprises publiques dans la ville de Béjaïa. L'état de santé morale et physique du salarié précaire est un mobile déterminant dans la démotivation, le laxisme et la négligence au travail. Les conditions sociales professionnelles des salariés contractuels n'épargnent pas leur vécu familial et social. Donc, pour réaliser cette étude, on a entamé la méthodologie suivante. Enquête qualitative de type empirique, comme je l'ai déjà cité au début, c'est une étude totalement empirique menée auprès des salariés CDD en contrat à durée déterminée des entreprises publiques algériennes de la ville de Béjaïa. Donc, on a opté pour 120 salariés insérés en contrat à durée déterminée en participant, c'est-à-dire ayant participé à notre enquête et répondu à nos entretiens. Donc, la répartition de l'échantillon était faite par rapport au nombre existant dans chaque entreprise. L'extraction de l'échantillon est réalisée grâce aux règles méthodologiques de recherche. Afin d'illustrer notre recherche, nous avons adopté l'approche qualitative. L'enquête s'est déroulée dans les entreprises suivantes. Donc, on a choisi l'entreprise Sonatrach, BMT, Alcos Ecosider de la ville de Béjaïa. D'ailleurs, c'est les entreprises-là où il y a une forte d'intégration dans des contrats à durée
déterminée. Donc, l'entretien, nous avons utilisé le guide d'entretien durant notre pré-enquête et puis en cours d'utilisation dans l'enquête afin de comprendre notre sujet et en tirer des informations pertinentes tout en essayant de répondre aux questions posées préalablement dans notre problématique et selon nos hypothèses. Donc, comme je l'ai dit, pour réaliser cette étude, on a réparti le nombre des entités selon le nombre existant déjà dans des CDD dans chaque entreprise. Donc, pour la réalisation de notre enquête, nous avons adopté l'échantillon probabiliste aléatoire simple, donc l'extraction était au hasard. On a donné à tous les CDD la même chance de participer à notre enquête. Donc, cela nous a permis de répartir notre échantillon d'études comme suit. Donc, on a opté pour 50 salariés en CDD au sein de Sonatrach, 30 CDD au sein d'Alcost et 30 salariés en CDD au sein, 30 au BNT et 10 à l'entreprise Cocilia. Donc, dans l'objectif de recueillir des récits, en appuyant, c'est-à-dire des témoignages, en appuyant sur notre guide d'entretien, nous avons employé des dialogues ponctués par des interventions, consignes et relances, en utilisant l'enregistrement vocal pour garder l'extrait de l'entretien. Donc, je vais vous exposer quelques résultats de la recherche. Donc, enquête qualitative, reposant sur des entretiens avec des personnes en CDD. Ces entretiens nous ont permis, bien sûr, de recueillir ces réponses. Donc, je vais commencer par, un premier entité qui a vraiment démontré ou exprimé, c'est-à-dire le fardeau que ce type de contrat, c'est-à-dire lui cause. Donc, on commence par Madame Nabila, 30 ans, distributrice dans la chaîne, 4 ans en CDD, c'est-à-dire elle a passé 4 ans avec des contrats renouvelables. Parler avec agressivité, c'est-à-dire je rapporte ce que mon entité, c'est-à-dire m'a dévoilé durant notre entretien. Donc, parler avec agressivité et dégage une certaine haine. Elle me disait, mon avenir n'est pas assuré. C'est le plus total par rapport à mes projets que je ne pourrai jamais atteindre. Elle est désespérée. Elle dit aussi, mon contrat m'empêche d'avancer dans la vie. Je ne me sens pas sécurisée dans mon poste de travail. Ma situation m'inquiète beaucoup. Je ne pense même pas à avoir d'enfant, c'est-à-dire comment dirais-je, c'est-à-dire ce type de l'instabilité de ce type de contrat influence même la vie, c'est-à-dire la vie sociale. Je ne pense même pas avoir d'enfant, je vis dans l'incertain, je ne pourrai jamais les satisfaire. Elle pleure, je ne vis pas bien dans mon foyer. Le conjoint est sous contrat avec un salaire aussi faible que le mien. C'est-à-dire non seulement la précarité du contrat, plus la précarité liée au salaire, au bas salaire. Donc en plus de son stress, je lui rapporte le mien. Atteste avoir eu de graves disputes. Et 4 autres entités annoncent la répercussion de leur état sur leur comportement dans leur milieu social et familial, avouent également qu'ils répercutent leurs contraintes et stress dans leur foyer, chose qui aggrave davantage leur situation. Il y a aussi M. Khazem Chaben, 34 ans, c'est un agent de sécurité et travaille à l'entreprise Sonatrach, qui disait lui aussi qu'il a souffert de ce type de contrat, c'est-à-dire des contrats CDD, contrats précaires, il dit qu'en tant que contractuel, j'ai toujours le moral à zéro. Je vis un mal-être continu car il est inséré depuis 19 ans. Donc, 19 ans, et lui, c'est-à-dire, il signait des contrats à durée déterminée. Je travaille avec un contrat renouvelable, révèle aussi à chaque fois que je veux accéder à des crédits bancaires afin de financer c'est-à-dire mes projets
je dois les certifier au nom du beau-père. C'est-à-dire, il n'a pas la capacité de faire des critiques, car ma situation professionnelle ne le permet pas. Son expression, où elle est cette banque qui accepte, c'est comme ça qu'il le dit, elle est cette banque qui accepte de donner un crédit à un client qui n'est pas assuré dans son emploi. C'est-à-dire, il rit aussi, ce qui veut dire qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, il ne peut pas bouger en tant que contractuel, on est condamné. Je ne vous parle pas aussi des conditions de travail où je suis sous-estimé et maltraité. Donc, cette autre entité affirme être déprimée, morale à plat, morale à zéro, pas seulement à l'approche de la date de la fin de leur contrat, mais cela les accompagne dans leur vie quotidienne. Ce qui les pousse à dénoncer cette situation qualifie d'inconfortable sur tous les plans par rapport à leurs collègues en CDI. Donc, pour terminer, je vais vous présenter cette petite conclusion. Donc, il est important de se poser la question sur ce sujet et vis-à-vis de la situation que nous vivons actuellement. Les contrats à durée déterminée se développent alors très rapidement, avec une forte représentation du travail à temps partiel. Certes que toutes les mesures visées à favoriser la création d'emplois, mais ont surtout contribué à amplifier des contrats précaires d'une part, à délisser la santé des salariés d'une autre part. L'atteinte à l'état de santé physique et morale des salariés en CDD affecte leurs conditions de vie, leurs relations sociales, familiales et professionnelles. Ceci met le salarié dans des situations d'instabilité, d'incertitude et d'insatisfaction. Donc, je vous remercie.